Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'IVA à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un avion IQ 2018. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le côté ici. On a un coffre de rangement qui est là et on a aussi une trappe d'accès si on veut passer des fils ou de quoi au travers du plancher juste ici. À l'arrière, c'est le compartiment qui va donner accès à la génératrice. Donc, elle, on va pouvoir la faire décoller de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. On va pouvoir vérifier les niveaux d'huile juste ici et on voit l'interrupteur pour la mettre en fonction. Lorsqu'on veut la décoller, on va toujours mettre le bouton Stop quelques secondes en fonction et par la suite Start pour la décoller. La génératrice, sa première fonction va être donner du courant 120 volts à l'intérieur de l'unité lorsqu'on peut se brancher et de recharger les batteries par le fait même. On a un coffre de rangement supplémentaire qui se trouve là. Un ici dont on va avoir deux accès, donc un par le côté et un par l'arrière. L'échelle qu'on voit ici va permettre d'accéder au toit, donc on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a un panneau ici qui va nous permettre d'accéder à la pompe à eau et au système de bypass lorsqu'on veut hiverniser le véhicule, donc via le panneau ici. À l'arrière, on a un réceptacle de 2 pouces, soit pour mettre rack à vélo, coffre de rangement ou atteler une remorque directement. On a la connexion 7 brins pour atteler la remorque. Le véhicule est muni d'une caméra de recul qu'on voit en haut complètement. À l'arrière, on a notre fil 30 ampères pour connecter le véhicule. Donc lui est fixe à l'unité, on va simplement le tirer pour le connecter. Et ici, on a notre station d'eau. Donc, lorsqu'on a accès à l'eau de la ville ou du camping, on va pouvoir se connecter juste ici. Et par la suite, on va pouvoir mettre la valve à normale, donc pour se servir de l'eau du camping ou de la ville, ou le mettre à tank fill. Tank fill, ça va permettre de remplir notre réservoir d'eau fraîche pour être autonome sur la route. On a aussi l'interrupteur pour faire fonctionner la pompe à eau. Drain Pump, en fait, c'est une pompe qui va pouvoir permettre de drainer tout notre système complet du réservoir d'eau fraîche. On a une valve supplémentaire pour vider notre réservoir aussi qui est là. La douchette eau chaude, eau froide. Et on a le pommeau qui est juste ici pour la douchette. On a une trappe dans le plancher, donc on va pouvoir passer notre tuyau d'eau par ici pour ensuite le connecter directement là pour garder notre panneau fermé. Grey Tank Water. Donc on a une valve qui est ici pour vider notre réservoir d'eau grise. L'eau grise, c'est l'eau des éviers et de la douche. Au-dessus, on a un chauffe-eau conventionnel. Lui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. On a un emplacement supplémentaire pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, on peut mettre l'eau directement ici pour monter notre niveau de réservoir. Cette eau-là, en fait, c'est ce qui nous permet d'être autonome sur la route. Donc, en utilisant la pompe à eau 12 volts, on va pouvoir utiliser l'eau dans toute la robinetterie au complet. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. En dessous du slide-out, on a la gestion, dans le fond, pour notre réservoir de propane qui est sous l'unité. Donc, on a un électro-solénoïde qui va permettre d'ouvrir la valve, le mettre à on, et c'est ici qu'on va pouvoir le remplir. On voit notre sortie d'égout aussi qui est là. Donc, lorsqu'on effectue la vidange, on a notre valve noire qui est l'eau de la toilette qui se trouve ici et notre réservoir gris qui se trouve à la gauche. On va toujours ouvrir la valve noire en premier et par la suite, quand c'est vide, on va rincer avec notre eau grise qui est de l'eau savonneuse. Quand c'est fait, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un emplacement ici pour serrer notre tuyau d'égout directement. Un coffre de rangement qui est là. Le véhicule fonctionne au diesel, donc c'est ici qu'on va remplir en fait notre véhicule.
Et très important, puisqu'on a un véhicule qui fonctionne au diesel, on a un système antipollution qui requiert du liquide DEF qu'on va appeler. Donc c'est ici qu'on va pouvoir remplir notre liquide DEF. C'est seulement pour le bon fonctionnement du système antipollution. Très important, on ne doit jamais en manquer. Sinon, sous le capot, on a accès à nos liquides de refroidissement, baguette pour vérifier le niveau d'huile moteur, liquide de freinage, le remplissage pour le lave-vide qui est là. Et particularité sur les Mercedes, la batterie moteur ne se trouve pas sous le capot, elle va se trouver sous le siège conducteur. Elle est un petit peu moins accessible, mais si jamais on a besoin de se survolter, ils ont fait un petit système en fait, donc on a simplement besoin d'appuyer. On va mettre à jour le pôle positif de la batterie, donc notre pince rouge ici, et on va pouvoir mettre notre pince noire négative au châssis directement pour, au besoin, survolter notre véhicule. Une fois à l'intérieur, on a l'interrupteur ici pour les marches. Donc, les marches se rétractent d'elles-mêmes lorsqu'on ferme la porte. Lorsqu'on est en situation de camping, on ne veut pas toujours qu'elles soient en fonction. Donc, on peut les mettre à on ou à off ici. Battery coach, c'est notre coupe-circuit principal. Donc, lorsqu'on va se sortir du véhicule, on va le mettre à on. Lorsqu'on va remiser celui-ci pour une période indéterminée, on va le mettre à off tout simplement. Ça coupe complètement le courant lorsqu'on n'est pas connecté. On a l'éclairage de l'auvent qui se trouve juste ici et l'ouverture de celui-ci électrique, donc in et out. On a des interrupteurs supplémentaires qui vont gérer autant de l'éclairage, la ventilation, les lumières d'accent à l'intérieur de l'unité. Même chose ici, donc des interrupteurs de plus pour l'éclairage. On a une télévision, elle est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit. L'antenne, elle, va servir à capter les poches digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple au centre du R à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. L'antenne se trouve juste ici sur le toit. Elle, on a une possibilité, en fait, on doit s'assurer qu'elle est allumée, bien sûr, mais on a une possibilité aussi de modifier l'orientation de celle-ci. Donc, si jamais on prend plus ou moins bien un poste ou deux, ça bug un peu, on peut venir valider, voir si, simplement en tournant l'antenne, on n'améliorera pas notre signal directement. Ensuite, on a un micro-ondes ici, conventionnel comme on a à la maison. Lui est à convection, fonctionne électrique, 120 volts seulement. La cuisinière, elle, fonctionne au propane, donc on a le bouton, on ouvre les gaz et on va effectuer les étincelles directement avec le bouton ici. Pour le réfrigérateur, celui-ci fonctionne électrique et au propane. Donc, on va pouvoir modifier le mode ici simplement sur l'affichage. Lorsqu'on le met en mode automatique, il va toujours prioriser l'électrique 120 volts. Donc, lorsqu'on va être connecté, dès qu'on va le déconnecter, il va automatiquement tomber au propane. On a la partie congélateur qui est là. Et si jamais on veut le faire fonctionner seulement au propane, on va venir sélectionner le paramètre directement sur celui-ci. On peut aussi faire varier l'intensité pour qu'il refroidisse à la température voulue. En bas complètement, ce qu'on voit ici, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. On a notre panneau de breaker qui est là, donc on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles qui se trouvent à la droite. En haut, on a notre système dans le fond qui va nous permettre de voir nos niveaux de réservoir ainsi que de mettre en fonction différents systèmes dont le chauffe-eau. Donc le chauffe-eau, c'est ici qu'on va pouvoir le faire fonctionner soit électrique ou au propane. Ensuite, l'interrupteur pour la pompe à eau aussi mettre en fonction. Les levels, donc on peut voir le niveau des tanks et de la batterie. Donc si on voit réservoir d'eau fraîche, eau grise, et si on appuie encore, on va voir notre niveau de réservoir d'eau noire. On voit aussi le niveau du propane qui est là et le niveau de nos batteries. Donc châssis, c'est pour la batterie qui va servir à faire décoller le moteur à l'avant et batterie maison, house batterie pour ce qui va servir pour le motoriser à l'arrière. Ici, on a l'interrupteur pour mettre la génératrice en fonction. Donc, même principe qu'à l'extérieur,
On maintient le bouton stop quelques secondes et start pour la faire décoller. Elle va fonctionner au propane, donc avec notre réservoir de propane directement. Hold-in Tank Heater. Ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire pour maintenir une température dans ceux-ci. Donc, si jamais on fait du camping, la température descend sous zéro pendant une période un peu plus longue que d'habitude, on va venir mettre les tanks heaters en fonction. Ça va éviter que nos eaux usées gèlent, tout simplement. L'interrupteur qu'on voit là, c'est pour actionner le propane. Donc, on a une valve à l'extérieur qui est un interrupteur qu'on met à on. On doit venir mettre à on aussi à l'intérieur. C'est une deuxième sécurité pour être capable de se servir autant de la cuisinière que le réfrigérateur au propane. On a aussi le système de chauffage qui va fonctionner avec lui. Pour le slide-out qui se trouve dans la dinette, donc on a une clé pour le fermer ou le mettre à on. On doit être à on pour être capable de l'ouvrir et le fermer. Le moteur et le frein à main doivent être appliqués. Par la suite, on va pouvoir ouvrir et fermer le slide-out directement. Ce qu'on voit ici, c'est un moniteur pour un inverteur qui est intégré à l'unité. Donc lui nous affiche le voltage de la batterie. On va le mettre à on au besoin. Donc lui va pouvoir faire fonctionner le réfrigérateur, par exemple, électrique lorsqu'on est sur la route. Très important, un inverteur, ça consomme énormément de courant. Donc on va vraiment l'utiliser seulement lorsqu'on va en avoir de besoin. Lui, sa job, c'est de prendre le courant 12 volts de la batterie maison et de le convertir en 120 volts pour alimenter, par exemple, le réfrigérateur qui fonctionne électrique. Il va alimenter aussi différentes prises de courant dans l'unité au besoin. On a un système de radio complet ici, donc plusieurs fonctionnalités. Il y a Bluetooth, on va pouvoir faire plusieurs programmations. Il y a aussi un lecteur CD qui est intégré à celui-ci. Dans l'armoire qu'on voit là, on a une table supplémentaire avec la patte qu'on va pouvoir installer entre le siège chauffeur et passager. Donc, ça va nous faire une petite table d'appoint supplémentaire. À l'arrière, c'est le lit. Il y a possibilité de faire un lit plein de grandeur. On va simplement utiliser le coussin qui est ici. On va venir l'appuyer de chaque côté pour avoir un lit complet qui se trouve à l'arrière. On a une télévision de plus, donc même principe, elle est connectée à l'antenne. On doit faire un channel scan pour être capable de capter les postes. On a aussi la gestion pour l'éclairage de la chambre avec les interrupteurs qui se trouvent là. Dans la salle de bain, on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide, une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. De l'autre côté, un évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Et on a aussi l'interrupteur ici pour activer l'éclairage. Au plafond, on a une ventilation, donc simplement tourner pour ouvrir la trappe. Et par la suite, on a un bouton pour mettre le fan en fonction directement. Sur notre thermostat principal, c'est là qu'on va pouvoir gérer autant le système de chauffage et climatisation. Donc, on va pouvoir mettre toujours notre système de fan soit en mode automatique ou à on tout simplement. Ensuite, on va venir sélectionner est-ce qu'on veut cool pour climatiser, gas heat qui est pour chauffer au propane, electric heat qui est pour chauffer avec un élément électrique, puis gérer la vitesse de nos fans donc à l'eau ou à air. Par la suite, avec les flèches, on va pouvoir sélectionner la température voulue directement. On a un dôme au plafond, donc lui, simplement un rideau qu'on peut tirer sur le côté pour assombrir. C'est une trappe qui va s'ouvrir au complet, donc on peut aussi fermer simplement un moustiquaire pour avoir une meilleure aération. Pour le fauteuil qui se trouve à l'avant, lui, il y a possibilité de le convertir en lit. Donc, on a une ganse qu'on va pouvoir tirer dans le milieu. Ça va le débarrer et il va se flipper complètement vers l'avant. Et par la suite, on a un matelas aussi gonflable qui est intégré, qu'on va pouvoir gonfler pour avoir une assise. Lorsqu'on va le refermer, on va le replier. Il va venir se sécuriser avec la barre ici. Et on a simplement besoin de repositionner nos dossiers dans cette position-là. C'est ce qui conclut la démonstration du Navion. Merci.